Salut et bienvenue sur la chaîne des entrepreneurs. Bienvenue sur ma chaîne. Si tu me découvres pour la première fois, je suis Emouna Aïssa, entrepreneur, et je donne des conseils sur YouTube sur la gestion d'entreprise, la création d'un business et tout ce qui tourne autour de l'entrepreneuriat. Maintenant que tu as compris qui je suis, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne et mets-moi un like. Aujourd'hui, le sujet concerne les gérants d'entreprise. Est-ce qu'un gérant d'entreprise peut se permettre de se servir dans la caisse de son entreprise? Est-ce que l'argent de l'entreprise appartient au gérant, au chef d'entreprise? C'est le sujet qu'on va aborder dans cette vidéo. Donc, dans cette vidéo, je ne vais pas aborder la gestion de l'entreprise sur la participation, sur la communication, sur bien évidemment tout ce qui est vision de l'entreprise. Non. Dans cette vidéo, je vais surtout parler de comment le chef d'entreprise utilise l'argent dans l'entreprise. Donc, je vais vraiment cibler la gestion dans cet angle-là. Donc, tout d'abord, est-ce qu'un chef d'entreprise a le droit de se servir? Même si c'est son entreprise, est-ce qu'il a le droit de se servir dans la caisse pour ses besoins personnels? Eh bien non, certainement pas. Le gérant ne doit absolument pas utiliser l'argent de son entreprise à des fins personnelles. Je m'explique. C'est bien de cela qu'il s'agit. Donc, dans cette vidéo, je vais aborder 4 raisons pour lesquelles un chef d'entreprise ne doit pas utiliser l'argent de son entreprise pour soi-même. La première raison, c'est que c'est une faute grave, c'est de l'illégalité, c'est pas normal. Un chef d'entreprise n'a pas le droit. Cette pratique est considérée comme étant une faute grave, donc qui a pour conséquences des conséquences juridiques, économiques, financières pour son entreprise. Donc, le premier point, c'est que lorsque il utilise l'argent de son entreprise pour s'acheter des vêtements, pour s'acheter des choses qu'il a besoin personnellement, ou même pour donner de l'argent à son épouse ou aux enfants, c'est une faute grave. Donc, ça s'appelle un abus de biens sociaux. Parce que une entreprise, c'est certes son entreprise, mais l'argent de l'entreprise ne lui appartient pas. Donc, en droit, bien évidemment, bon, je ne suis pas là, je ne suis pas en train de vous faire un cours de droit. C'est juste pour dire que l'utilisation de fonds de l'entreprise à des fins personnelles est interdite. Elle est qualifiée d'abus de biens sociaux. Donc, si le gérant peut éviter, c'est encore mieux. Donc, la première raison, c'est que la première conséquence, c'est que c'est de l'illégalité. Maintenant, deuxième impact sur cette illégalité, sur le fait d'utiliser l'argent de ton entreprise pour toi-même, pour des fins personnelles, c'est que ça a un impact financier, bien évidemment. Tu vas mettre ton entreprise en difficulté. La trésorerie de ton entreprise va être impactée négativement. Tu vas avoir un déséquilibre, il y aura une perte de liquidité, tu auras un manque à GAFA, tu manqueras de trésorerie, tu vas manquer de l'argent pour financer les projets de l'entreprise, tu vas manquer de l'argent pour payer tes salariés, il va y avoir vraiment une perte de liquidité, un impact énorme sur les finances de ton entreprise. Et tu vas être amené à, j'espère que non, en tout cas, à falsifier les comptes parce que tu dois rendre un rapport de comptabilité, un rapport fiscal en fin d'année pour justifier les entrées et les sorties de ton entreprise. Donc, si tu te sers pour des raisons personnelles, si tu te sers à des fins personnelles dans la caisse de ton entreprise, tu vas perturber
le bon fonctionnement financier. Il y aura un impact financier sur l'équilibre de ton entreprise, sur la liquidité de ton entreprise, et c'est vraiment pas une très bonne chose. Une troisième raison que je vais te donner pour que tu comprennes que cela ne se fait pas, c'est que tu vas perdre la confiance et la crédibilité vis-à-vis de tes salariés, vis-à-vis de tes actionnaires, vis-à-vis de tes collaborateurs. Parce que si tu prends dans la caisse, tu confonds l'argent de ta société et ton argent à toi, tu vas être amené à ne pas payer, à avoir de liquidité, comme je disais tout à l'heure. Et la résultante, c'est quoi? C'est que tu ne vas pas pouvoir payer tes salariés et peut-être même reverser les dividendes à tes actionnaires s'il y a. Parce que bon, si le chiffre d'affaires est justifié et que l'entreprise se porte bien, mais qu'il n'y a pas de liquidité parce que tu t'es servi, tu vas avoir une perte de crédibilité vis-à-vis de tes actionnaires, vis-à-vis des personnes autour de toi qui travaillent avec toi. Tu vas plus être crédible, ils vont plus te faire confiance, ils vont commencer à se méfier de toi, alors que ton rôle à toi, c'est d'être celui-là qui donne l'exemple, celui-là qui gère son entreprise avec une main de fer qui donne confiance. Tu es le chef d'entreprise, tu es le gérant, tu montres à tes collaborateurs et collaboratrices que tu es capable de gérer une entreprise. Alors, si tu commences à te servir, à confondre l'argent en disant « c'est mon entreprise, donc je peux utiliser l'argent de mon entreprise », malheureusement, tu vas les amener à ne plus te faire confiance comme il faut. Dernier impact et dernière raison pour laquelle tu ne dois pas du tout confondre la trésorerie de ton entreprise et ton portefeuille personnel, c'est qu'il peut y avoir des conséquences juridiques. Parce que si tu ne payes pas tes collaborateurs, si tu as des retards de salaire à payer, tu peux pousser tes collaborateurs, tes salariés à porter plainte, à te traîner en justice, et même vis-à-vis de ta comptabilité, vis-à-vis des fiscs, s'il n'y a pas de trésorerie, c'est vraiment considéré comme une faute grave. Comme je disais, c'était le premier point, c'est que c'est une faute grave. Donc, il peut y avoir des conséquences juridiques. Une faute, lorsqu'il y a une faute, il y a forcément un jugement, il y a forcément des problèmes juridiques qui peuvent arriver par la suite. Donc, vraiment, tous ces points pour que tu comprennes que tu ne peux pas utiliser les biens de ta société comme si ce sont tes biens. Donc, c'est vraiment un conseil en dernier lieu, si je peux me permettre, c'est que tu ne dois pas confondre l'argent de ta société avec ton argent personnel. Si tu peux éviter, cela vaut mieux. Donc, il faut une séparation entre l'argent de ta société et ton argent. Ce que tu peux mettre en place, c'est t'attribuer dès le départ, bien évidemment lors de l'assemblée générale annuelle, dès le départ, tu te donnes un salaire comme tout salarié de ta société. Tu te verses un salaire. Si tu te verses un salaire, tu sais que tous les mois, tu as ton salaire, tu gères ton salaire comme tu veux, selon tes possibilités, et surtout, va pas non plus te mettre, les premières années, évite peut-être de te verser un salaire conséquent, si ça peut mettre en difficulté dès le démarrage. Mais progressivement, tu peux te verser un salaire pour t'aider, aussi bien toi que ton entreprise. Non seulement tu auras un salaire raisonnable qui te sera versé tous les mois, mais en plus de ça, l'entreprise n'est pas en danger si tu es celui-là qui est tenté.
Donc dans cette vidéo, tu as bien compris que je ne suis pas en train de rentrer dans la gestion juridique, la gestion d'une entreprise sur le plan juridique, commercial, surtout juridique. Parce qu'il existe bien évidemment des statuts. Hein, selon ton entreprise, il y a des statuts qui peuvent te permettre non seulement d'être actionnaire, de t'attribuer des salaires, et il y a des avantages comme des inconvénients. Mais l'objet de cette vidéo n'est pas de rentrer dans ce volet-là. Je ne suis pas en train d'expliquer est-ce que tu choisis d'être un SAS, un SARL ou un EURL. Non, parce que effectivement, selon le statut de l'entreprise, tu peux choisir comment tu définis, comment tu vas définir ton attribution, si tu vas être payé en dividende ou si tu vas être salarié de ton entreprise. L'objet de cette vidéo, c'est vraiment d'attirer l'attention de certains entrepreneurs, de certains chefs d'entreprise, de certains gérants qui se servent dans la caisse de leur entreprise, qui bien souvent confondent. Donc j'attire juste l'attention de ces entrepreneurs qu'il est important de séparer l'argent de l'entreprise et le porte-monnaie du gérant de ce chef d'entreprise. Donc notez bien que c'est une faute grave que d'utiliser l'argent de l'entreprise à des fins personnelles. Non seulement c'est une faute grave, mais il peut y avoir des conséquences telles que des conséquences sur la liquidité de l'entreprise où tu vas avoir un problème pour payer tes fournisseurs, payer les salariés, payer tes associés, mais vraiment avoir un déséquilibre au niveau de la liquidité, de la trésorerie de l'entreprise. L'autre point qu'il faut noter, c'est que tu vas perdre la confiance et tu vas perdre en crédibilité vis-à-vis de tes collaborateurs. Tu vas aussi avoir un impact financier conséquent. Et je ne parle même pas de la partie juridique puisqu'il s'agit d'une faute grave. Donc tu vas avoir des conséquences sur le plan juridique. Tu peux être poursuivi non seulement par tes associés ou par certains salariés qui vont porter plainte, qui vont exiger leur salaire. Et si tu n'es pas en mesure, parce que tu t'es servi, tu mets en danger l'équilibre, le bon fonctionnement de ton entreprise. Si tu as une entreprise qui se porte bien, qui fait du chiffre d'affaires et tu es tenté d'utiliser l'argent de l'entreprise, c'est bien dommage parce que tu vas vraiment affaiblir ton entreprise et non seulement sur la durée, tu risques d'avoir vraiment des problèmes. Donc voilà, évite, il faut absolument séparer l'argent de ton entreprise et ton argent à toi. Si tu veux vraiment t'en sortir, si c'est difficile de rester, d'être gérant et de supporter les périodes, les 3 ans, 4 ans difficiles de lancement, pourquoi pas, dès le départ, il faut que tu prennes un salaire. Fais-toi salarié de ton entreprise, au moins tu auras un revenu. Cela va éviter que tu pioches dans la caisse de ton entreprise. Et surtout, au départ, dans les débuts, les premières années, ne prends pas non plus un gros salaire. Par la suite, progressivement, tu peux demander plus. En passant, bien évidemment, la décision doit être prise s'il y a des actionnaires, s'il y a des associés, la décision se prend lors des assemblées générales une fois par an. Donc, tout ceci est cadré juridiquement, donc il faut faire très attention. J'espère que tu as regardé cette vidéo jusqu'à la fin, tu as liké et tu t'es abonné. Si tu n'es pas déjà abonné à cette chaîne, n'hésite pas à le faire, reste connecté et je te dis à très bientôt avec un like.